La mort, c'est Violette Brunil, qui est professeure à la Haute École de Santé, chercheuse, également physiothérapeute, qui est venue rencontrer la Haute École de Musique de Genève avec une proposition d'un projet de recherche qui analyse justement la question de la santé physique et mentale des étudiants et étudiantes au sein de la Haute École de Musique. Sa proposition a tout de suite rencontré de l'intérêt parce qu'elle est extrêmement englobante. Elle englobe non seulement les aspects physiques, mais également mentaux et également les questions artistiques. Et également parce que sa proposition ne restait pas sur le niveau d'une étude, mais également avec, tout de suite des applications concrètes qui étaient envisagées au sein, de l'école. Avec la HESSO Genève, nous avons une opportunité exceptionnelle d'avoir la Haute École de musique et la Haute École de santé, donc qui sont regroupées. Et de ce fait-là, j'ai souhaité vraiment proposer un accompagnement de la santé des étudiants musiciens un peu plus approfondi. On a pu observer que des étudiants ont été confrontés donc à des douleurs en lien avec leur pratique musicale. Et on est à peu près à 40% d'étudiants qui ont été confrontés à cette situation dans les 12 derniers mois, ce qui est quand même assez considérable. Et puis si on considère depuis le début de l'apprentissage de la musique, on arrive à des taux qui sont proches de 60%. Il y a eu une grande étude, Rismus, qui a fait des études un peu comparables, mais j'ose dire que nous avons eu l'idée d'avoir plus de variables, donc énormément de variables vraiment liées aux habitudes de pratique, au physique, à l'anatomie, à la posture, les poses, mais aussi tout un volet assez large de facteurs psychologiques, anxiété, perfectionnisme. Du coup, on a aussi opté pour une analyse qui s'appelle une analyse de réseau, où il est très intéressant qu'on voit parfois que des paramètres plutôt vraiment purement physiologiques s'associent avec des paramètres qui sont plutôt psychologiques. Quels sont finalement les facteurs de risque qui ont pu aujourd'hui être associés à la présence de ces douleurs lors de la pratique instrumentale? C'est avant tout des risques qui sont liés à des risques mentaux, et entre autres liés au stress et au stress face à la performance. Et on s'est également aperçu qu'assez peu d'étudiants pratiquaient de l'échauffement et de la récupération et avaient suffisamment d'activité physique dans leur semaine de travail, comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé. Les autres effets, concrets et directs de ce projet de recherche, eh bien, c'est une manière d'envisager la formation des étudiants au sein de l'école, par ce prisme-là. Donc ça a des effets sur la planification des cours, sur, l'organisation de l'année. C'est évidemment des transformations qui prennent du temps, mais qui me permettent en tant que coordinatrice de l'enseignement, d'avoir ça en tête au moment où je planifie, les plans d'études, le calendrier annuel ou encore le calendrier hebdomadaire de nos étudiants et étudiantes.